de départ. Apparemment, une comme on en voit tous les dimanches sur tous les terrains de cross. Et pourtant, sous vos yeux, le plus prestigieux, donc le plus cher, des plateaux du monde entier. Le gratin des pilotes de tout-terrain, américains et européens, réunis pour la première fois à Maggiora, en Italie. Johnson, Stanton, Byle, Pouzard, Gebauer, Schmidt, les plus grands noms du cross mondial au coude à coude, du jamais vu. Un tour de force réalisé par un organisateur italien, Giuseppe Longo, qui après 3 années de travail est parvenu à mettre sur pied les Masters de motocross. En d'autres termes, une sorte de championnat du monde parallèle qui a le mérite, lui, de faire venir les meilleurs pilotes américains. Disputés sur 6 courses, dont une en France, ces Masters ont pour but de désigner le véritable champion du monde de cross. 2 courses dites traditionnelles, une sur plage et 3 supercross, les pilotes devront être aussi performants que polyvalents. Les meilleurs pilotes mondiaux, tous sur 250 cm3, 3 manches de 30 minutes, sur des circuits où le critère de choix a été la visibilité, le tout sans aucune faille dans l'organisation, de quoi donner un sérieux coup de vieux au Grand Prix qui n'avait déjà pas franchement besoin de ça. À Maggiora, les pilotes étaient tous très motivés pour cette grande première. Ceux qui sont déjà champions et qui veulent montrer qu'ils n'ont pas volé leur titre, autant que ceux qui ne le sont pas, qui veulent prouver qu'ils sont capables de l'être. Pour moi, c'est un titre très important à gagner parce que j'ai été blessé pendant presque toute la saison aux États-Unis, mais même si j'avais gagné le championnat américain, j'aimerais quand même être le champion des Masters de motocross. Pour cette première rencontre intercontinentale, on attendait bien sûr la confrontation entre Européens et Américains. Une confrontation qui n'a pas déçu les observateurs puisque malgré la hargne de Jeff Stanton, champion de Supercross aux États-Unis, c'est Alessandro Pouzard, le jeune Italien, qui a su imposer sa loi, et de quelle manière. Champion du monde 250, il remporte 2 manches sur 3 et prend évidemment la tête du classement provisoire. Prochaine épreuve le week-end prochain à Villars-sous-Écot. Un événement à ne rater sous aucun prétexte puisque ce sera l'unique occasion d'admirer tous ces champions en action. Notre favori sera évidemment Jean-Michel Byle qui roulera pour la première fois de l'année en France. Il se pourrait bien en plus qu'il dispose du tout dernier prototype Honda, une 250 de cross automatique. Pour l'occasion, les meilleurs Français seront également de la partie, De Maria, Kervella, Belval, Bollé, Bétis, bref, les ténors de la discipline. Pour nous, plus qu'une rencontre Europe-États-Unis, ce sera France contre le reste du monde, à ne pas rater.